Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, Cuba et la Guinée équatoriale renforcent les liens bilatéraux. Lors d'une visite officielle à Cuba, le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Basogo, a été reçu par son homologue Raúl Castro. Les détails dans ce journal. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale n'est toujours pas connu au Gabon. Cette situation a conduit le chef de l'État gabonais à instruire le Premier ministre Daniel Anaondo à faire l'état des lieux des structures scolaires gabonaises. Et culture en fin d'édition, direction l'Égypte qui regorge de trésors datant de l'époque des pharaons. Nous verrons que les fortes températures détériorent ces monuments. Mais pour attirer de nouveaux touristes, les autorités ont entrepris des rénovations. Retour sur la rencontre bilatérale entre la Guinée équatoriale et Cuba. Le 29 septembre 2014, le chef de l'État équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a été reçu par le président des conseils d'État et des ministres de Cuba, Raúl Castro. Au menu des discussions, entre autres, le danger de l'expansion du virus Ebola en Afrique occidentale. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant à Cuba. La Guinée équatoriale renforce ses liens de coopération avec la République de Cuba. Après l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État équato-guinéen s'est rendu à Cuba pour une visite de 3 jours. Parmi les temps forts de ce séjour cubain, la visite des centres d'intérêt scientifique et économique et le dépôt de fleurs au mausolée de José Martí. Homme politique, philosophe, penseur, journaliste et poète, il fut le fondateur du Parti révolutionnaire cubain. Ici à Cuba, José Martí est considéré comme un héros national, le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance sur le sol cubain. Un personnage atypique de la fin du 19e siècle que le président équato-guinéen a voulu célébrer et honorer. Un personnage comme José Martí, Un personnage comme José Martí, qui a donné les principaux idéaux d'une nation, doit réellement être un personnage immortel. Je pense que la révolution qu'il y a eu ici incarne aujourd'hui tous les Cubains. Actuellement, les Cubains sont des internationalistes et n'ont pas de frontières. Je crois que c'était là aussi les idéaux de José Martí. Le président Obiang Basogo est allé à la rencontre de Raúl Castro, chef de l'État cubain. Pendant une entrevue de près d'1 heure, les deux chefs d'État ont abordé différentes questions concernant la coopération bilatérale et le danger que représente l'expansion du virus Ebola dans les pays de l'Afrique occidentale. Siempre condenamos el bloqueo irracional de Cuba porque realmente ella no tiene razón. Nous avons condamné le blocus contre Cuba. Nous pensons que les États-Unis n'ont aucune raison de maintenir des sanctions contre la République cubaine. Quant à l'assistance, unilatéralement, Cuba nous a envoyé 15 médecins pour venir former les médecins équato-guinéens en ce qui concerne la prévention contre Ebola ici en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale et la République cubaine maintiennent d'excellentes relations diplomatiques. Près de 1000 Cubains vivent en Guinée équatoriale et opèrent dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. L'armée somalienne reprend le contrôle de la région de Galgala, une zone tenue par les combattants Chebab depuis plusieurs années. Ces milices ont été poussées hors des grandes villes au cours des dernières années, mais contrôlent encore les petites villes dans certaines zones rurales en Somalie. Pour la première fois de son histoire, le Gabon a vécu une rentrée des classes sans ministre de l'Éducation nationale. Le président Ali Bongo a chargé 2 de ses ministres de l'élaboration d'un état des lieux des structures scolaires du pays. Le point de cette tournée avec notre correspondant au Gabon, Douglas Totoum. À la tête d'une importante délégation, le Premier ministre gabonais Daniel Anaondo a visité durant le week-end plusieurs établissements secondaires de la capitale gabonaise et de ses environs. Lors de cette tournée marathon, le chef du gouvernement, spécialement mandaté par le président Ali Bongo Ondimba, a touché du doigt les réalités qui attendent les apprenants en cette nouvelle année académique 2014-2015. Une rentrée des classes qui a lieu dans un environnement lourd, sans ministre de l'Éducation nationale depuis 3 semaines, à la suite de la démission du patron de ce département, Léon Zouba. Si le taux de scolarisation du Gabon fait partie des plus élevés en Afrique subsaharienne, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire dans ce secteur. L'État a travaillé, il y a des structures scolaires dans tous les quartiers, c'est le point positif. Malheureusement, tout n'est pas parfait, car nous avons rencontré un certain nombre de difficultés sur le terrain. Des difficultés qui ne sont pas seulement liées aux établissements, mais à l'environnement de ces établissements. Il y a des difficultés pédagogiques,
Difficultés d'infrastructure, de sécurité, d'équipement, même les problèmes d'hygiène. Je crois que nous allons engager le gouvernement à prendre rapidement des mesures pour résoudre ces différents problèmes. Tour à tour, la délégation a visité les lycées Pauline Djendjengonju, Diba Diba, Montalier, Jean-Hilaire Obameyege de Nzéayon, Jean-Baptiste Emmané Tougué de Siban et le lycée technique national Omar Bongo, entre autres. Dans tous ces établissements, les besoins et problèmes sont quasiment les mêmes. Insalubrité, insécurité, manque d'équipement et notamment de tables et de bancs. Les structures ne répondent plus à la capacité d'accueil des élèves. Nous n'avons pas à peu près moins de 6 000 élèves, mais il faut voir dans quelles conditions ces élèves travaillent, péniblement. Dans chaque classe, vous allez trouver des fois 120, des élèves, nous pouvons dire à même le sol, puisque 5 par banc. Les élèves ont regagné le chemin des classes le 29 septembre dernier sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement entend quant à lui résoudre au cas par cas les différents problèmes rencontrés. La nomination du nouveau ministre de l'Éducation nationale est toujours attendue au Gabon. Mais selon certains témoignages, personne ne veut hériter de ce département ministériel aux nombreux dossiers brûlants. La mobilisation contre le virus Ebola s'intensifie. Les institutions politiques et les États combattent la maladie, mais pas seulement. Chansons entraînantes et caricatures saisissantes émergent de jour en jour, comme nous l'explique Ibra Khadindiaï. C'est une mobilisation continentale à la hauteur du fléau. Ils sont chanteurs, membres de la société civile, dessinateurs issus des 4 coins du continent à participer à la sensibilisation dans la lutte contre le virus Ebola. Au Sénégal, avec le titre Ebola est là, les artistes transmettent des messages de prévention à l'endroit de la population. On y prodigue les précautions élémentaires, fort importantes comme le lavage des mains et pas seulement. Pire que le palu, le sida, voici Ebola. On a beau l'éviter, le redouter, finalement il est là. Le but de la campagne, c'est de faire approprier les populations le combat contre Ebola. Pour nous, Ebola, c'est un problème aussi de comportement chez les populations. Comment on pourrait les impliquer, les soucier, les sensibiliser de sorte qu'eux-mêmes portent le combat en adoptant des comportements du genre de se laver les mains et de serrer la ceinture, de toucher un cadavre. Dans une autre mobilisation toujours en chanson intitulée Stop Ebola, Virus Campaign Song, qui a déjà réuni plus de 15 000 vues sur la chaîne de partage de vidéos YouTube, les artistes du continent s'engagent également avec le même message, la prudence et surtout l'appel à ceux qui ne croient pas à l'existence de la maladie. Lave-toi toujours les mains avec du savon et de l'eau, martèle également John Alu du Nigeria. Pour le collectif Y en a marre, cette mobilisation consiste également à impliquer toutes les couches de la société dans la croisade contre le virus Ebola. Just be aware, prevention is better, wiser and cheaper. Wash your hands with soap and with water, La prévention qui a été publiée par l'OMS et le ministère de la Santé au Sénégal, de le vulgariser auprès des populations, de faire des campagnes ici de porte à porte, aller trouver aussi les imams, les prêtres et les impliquer tout le monde. Vraiment, ça. Voilà, là, c'est juste avant que le cas ne soit signalé au Sénégal. Et ça a reçu un très très bon écho, quoi. La campagne de sensibilisation de ces artistes s'étend au Libéria, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, avec le même leitmotiv, les dangers de la maladie, le besoin de signaler les cas suspects, d'éviter de manger de la viande de brousse et le besoin de se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Rappelons que l'épidémie Ebola a déjà fait plus de 3000 morts, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Dans l'actualité également, décès ce mercredi d'Ama Arba Diallo au Burkina Faso. Il était député maire de Dori, président du Parti pour la démocratie et le socialisme, Parti des bâtisseurs, PDS Metba, et ancien conseiller puis ministre des Affaires étrangères du président Thomas Sankara. Ama Arba Diallo a toujours été présent lors des dernières manifestations de l'opposition politique burkinabé contre le Sénat et le référendum. Il était également de la délégation qui a rencontré récemment le chef de l'État dans le cadre du dialogue politique entre l'opposition et la majorité.
Culture à présent, en Égypte, le patrimoine matériel subit les conséquences des changements climatiques. On assiste de plus en plus à l'effondrement des pyramides causées par des érosions. Le plus ancien édifice du monde, un monument pharaonique vieux de plus de 4600 ans, aurait été endommagé. Un projet de restauration est en cours, mais manque cruellement de moyens, comme nous l'explique Christelle Ndayabaya. Réputée pour ses merveilles de la civilisation pharaonique, l'Égypte reste encore un des témoins privilégiés de cette époque à travers ses pyramides. Situés pour la plupart dans les déserts, ces édifices sont soumis à des températures extrêmes et aux effets néfastes du changement climatique. L'érosion côtière est la cause principale de l'effondrement de la pyramide égyptienne qui domine le nécropole de Saqqara à environ 20 km au sud-ouest du Caire. La partie la plus affectée est le sous-sol. Le principal problème s'est situé au niveau de la cave de la pyramide. Le sous-sol a été détruit. Les 4 faces de la pyramide ont été partiellement effondrées. En plus, la surface latérale a été endommagée. Un chantier de restauration a été entrepris depuis 2006, mais interrompu en février 2013. Cependant, les travaux qui doivent permettre de rénover la structure de la pyramide sont perçus par certains Égyptiens comme une destruction de l'authenticité de cette pyramide vieille de 4600 ans. Nous sommes à l'intérieur de la pyramide de Djoser. Il y a une énorme différence visuelle entre la partie de la pyramide qui a déjà été restaurée et le reste du monument. La partie qui a été restaurée donne l'impression qu'il s'agit d'une nouvelle pyramide, ce qui va à l'encontre des normes internationales. Le projet de rénovation est à l'arrêt faute de moyens financiers, mais les autorités s'attendent à attirer à nouveau les touristes et les amateurs d'histoire une fois la fin des travaux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition du QG News sur Africa 24.